On part du point de coordonnées 0, 0 pour rejoindre le point de coordonnées PQ. P et Q, entiers naturels donnés strictement supérieurs à 1, en se déplaçant à chaque étape d'une unité vers la droite ou vers le haut. Combien y a-t-il de chemins possibles? C'est-à-dire qu'on était dans un... Donc ça c'est 0, 0. Donc on part dans ce côté-là ou bien dans ce côté. Donc ça c'est les P, ça c'est les Q. Avec un pas. Donc quelle est la réponse juste parmi les 4 réponses proposées? Donc, le nombre de chemins pour aller de l'origine 0, 0 vers P, Q, vers la droite et vers le haut. Donc, il faut faire P pas à droite et Q pas vers le haut, dans un ordre quelconque. Cela implique le nombre de permutations. Donc, on a des permutations avec répétition, donc elles se répètent. Donc, le nombre, donc la conclusion, c'est que le nombre de chemins pour aller de l'origine 0, 0 à P à droite ou bien Q en haut, en se déplaçant uniquement vers la droite ou vers le haut, et tout simplement c'est la combinaison de Q parmi P plus Q, ou bien c'est P parmi P plus Q. Donc les deux sont justes. Soit qu'en allant dans la droite ou bien vers le haut. Donc la réponse c'est la réponse C. Donc car si on part vers la droite, c'est-à-dire on part avec P, parmi le nombre total qui est P plus Q. Ou bien on part vers le haut avec Q, sachant que le nombre des chemins, c'est P plus Q. Donc, les deux sont justes. Donc, la question numéro 7, soit f la fonction réelle définie de R dans R par f de x est égal à 2x sur 1 plus x carré. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 4 réponses proposées? Donc, on a f de x est égal à 2x sur 1 plus x carré pour tout x appartenant à R. Donc, si on remplace x par moins x, on va trouver que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, ça dit que la fonction, elle est impaire. Donc, pour que la fonction soit injective, il faut que si on a, donc la fonction est injective, si on a f de x est égal à f de y, cela entraîne que x est égal à y. Donc ça, c'est pour dire que la fonction, elle est injective. Donc, par exemple, si on prend f de 1 est égal à f de moins 1. Donc, si on prend f de 1 est égal à f de moins 1, c'est-à-dire que on aura ici 2 sur 1 plus 1, c'est-à-dire on a ici 1. Et si on remplace par moins 1, on aura moins 1. Alors que 1, elle est différente de moins 1. C'est-à-dire que la fonction n'est pas injective. Donc, dire que la fonction elle est surjective, cela signifie que quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée R, alors il existe un x appartenant à l'ensemble de départ tel que f de x il est égal à y. Donc, quel que soit y, il existe. Quel que soit y, ça c'est R, ça c'est R. Donc ici, le y, il est ici. Et le x, il est ici. Donc, dire que la fonction elle est surjective, cela signifie que quel que soit y, quelle que soit l'image, il existe un x appartenant à R tel que f de x est égal à y. Alors que ici, on a tout simplement que l'image elle est bornée entre moins 1 et 1. Donc, cela entraîne parce que l'image ici, c'est la plus grande valeur dans laquelle elle va osciller. F de x, c'est entre moins 1 et 1. Donc, cela se traduit par f n'est pas surjective. Donc, parmi les réponses proposées ici, on a f, elle n'est pas injective. F, elle est surjective, donc elle n'est pas surjective. F n'est pas injective. F est injective et non pas surjective. Donc, f n'est pas injective. Donc, la réponse est que f n'est pas injective. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
l'exercice numéro 8. Combien le nombre 15 factoriel admet-il de diviseurs? Donc, quel est le nombre de diviseurs de 15 factoriel parmi les 4 propositions ici? Donc, on a 15 factoriels. D'après décomposition en facteur premier, on va trouver qu'il est égal à 2 à la puissance 11 qui multiplie 3 à la puissance 6 qui multiplie 5 à la puissance 3 qui multiplie 7 à la puissance 2 qui multiplie 11 qui multiplie 13. Donc pour chercher le nombre de diviseurs, tout simplement il faut prendre les exposants et ajouter un 1. On est ici 11, on va ajouter un 1, on va multiplier par 6, on ajoute un 1, on va multiplier par 3, on ajoute un 1, on va multiplier par 2, on ajoute un 1, on va multiplier par 1, on ajoute un 1, on va multiplier par 1, on ajoute un 1. Donc le produit, il nous donne 4032. Donc le nombre de diviseurs de 15 factoriel, ce n'est rien d'autre que 4032. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 9, un QCM comporte 20 questions. Pour chacune d'elles, 4 réponses sont proposées. Une seule est exacte. Donc le nombre de grilles réponses possibles est. Le nombre de grilles réponses possibles pour un QCM à 20 questions avec 4 choix chacune. Donc pour chaque question, il y a 4 possibilités. Donc pour chaque question, il y a 4 possibilités. Donc le nombre de grilles, ce n'est rien d'autre que 4 à la puissance 20. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse qui nous dit que le nombre de grilles réponses possibles pour un QCM à 20 questions avec 4 choix est égal à 4 à la puissance, donc est égal à 4 à la puissance 20. Donc la question numéro 10, soit x, y, z, ce sont 3 éléments de l'intervalle 0,1. Alpha, c'est le minimum de produit x facteur de 1 moins y, y facteur de 1 moins z, z facteur de 1 moins x. Donc, quelle est la valeur de alpha qui est minimum de ce terme ici? Donc, on a alpha est égal minimum de x facteur de 1 moins y, y facteur de 1 moins z, z facteur de 1 moins x. Avec x, y, z, ce sont des éléments de l'intervalle 0, 1. Donc, si on prend x égale à 0, dans ce cas-là, ce terme il est égal à 0. Donc, si ce terme il est égal à 0, alors le minimum, c'est alpha égale à 0. Car le minimum, si on prend ici, si c'est égal à 0, donc quoi qu'elle soit la valeur ici, donc on va trouver que alpha égale à 0. Donc même chose, si on permute, c'est-à-dire si on prend y égale à 0, si on prend z égale à 0, on va trouver toujours alpha égale à 0. Si on prend x égale à 0, y est égal à 1. Donc c'est toujours ce produit, il est égal à 0. Donc alpha, il reste toujours égal à 0. Donc même si on remplace le x par 0 et le z par 1, ou bien le x par 1 et le y par 0, ou bien le x par 1 et le z par 0, on va trouver que alpha égale à 0. Donc, si on prend x, y, z, donc x, on donne la valeur 1,5, y, on donne la valeur 1,5, et z, on donne la valeur 0. On reste toujours dans l'intervalle 0,1. Donc, dans ce cas-là, donc le produit x1 moins y est égal à 1 quart. Ça est égal à 1,5 et ça égale à 0. Donc on va trouver toujours donc parmi les valeurs 1,5, 1,5, 0, donc la valeur minimale c'est 0. Donc c'est la même chose si on peut mettre les valeurs ici. Donc alpha qui est égal au minimum de cette expression-là, ce n'est rien d'autre que 0. Donc c'est 0. Donc alpha il est égal à 0. Donc la valeur minimale c'est 0, donc il faut cocher la réponse